Dans cette vidéo, nous allons voir les autorisations NTFS sous Windows. Les autorisations NTFS sont utilisées pour gérer l'accès aux données, dossiers ou fichiers enregistrés sur des partitions NTFS du disque dur. Ces autorisations s'appliquent aux utilisateurs qui ouvrent une session localement sur le PC. Elles permettent de préciser, quand le PC est partagé par plusieurs personnes, qui a le droit d'accéder aux données et les actions possibles sur ces données. Juste les consulter, les lire, les modifier, les supprimer, etc. La liste des utilisateurs et groupes à qui on attribue des autorisations est appelée ACL pour Access Control List. Les autorisations précisées s'appellent ACE pour Access Control Entry. Seuls les groupes ou les utilisateurs présents dans l'ACL auront des permissions sur le fichier ou dossier sélectionné. Il existe différentes autorisations NTFS. L'autorisation écriture. Elle permet à l'utilisateur ou au groupe sélectionné dans l'ACL d'écrire dans les fichiers, c'est-à-dire de les modifier, de créer de nouveaux fichiers ou de nouveaux dossiers. Par contre, elle ne permet pas la suppression. La permission de lecture, elle permet à l'utilisateur ou au groupe de lire les fichiers, de parcourir les dossiers et les sous-dossiers. Elle permet également de voir dans les propriétés le propriétaire, de voir les permissions, mais en aucun cas de les modifier. L'autorisation lecture et exécution, tout comme la lecture, elle permet d'ouvrir le dossier, c'est-à-dire d'afficher son contenu, de consulter les documents, mais elle permet aussi de lancer des fichiers exécutables, des .exe, des scripts, à partir de ce dossier. L'autorisation modification englobe les autorisations précédentes. Elle permet l'écriture, c'est-à-dire la création de nouveaux fichiers, de nouveaux dossiers, la modification de documents. Bien sûr, elle englobe aussi l'autorisation de lecture qui permet de parcourir les dossiers ou sous-dossiers, d'ouvrir les fichiers. Elle permet d'exécuter des programmes et elle rajoute la possibilité de supprimer des fichiers ou des sous-dossiers. Par contre, elle ne permet toujours pas de modifier les autorisations. L'autorisation contrôle total, elle englobe toutes les permissions précédentes, écriture, lecture, affichage du contenu, lecture, exécution, modification, et rajoute le droit de modifier les autorisations NTFS du fichier ou du dossier. Lors de la création d'un dossier ou d'un fichier, il hérite des autorisations NTFS de son parent. Dans notre exemple, le dossier hérite à sa création de la partition C2. C'est la partition qui le contient, qui est son parent. Les autorisations héritées sont représentées par des coches grises dans les ACE. Il en est de même à la création d'un fichier ou d'un sous-dossier. Il hérite des autorisations de son dossier parent. Il est nécessaire de désactiver l'héritage dans les propriétés du fichier ou du dossier, dans l'onglet sécurité, lorsque l'on souhaite supprimer des utilisateurs ou des groupes, ou bien lorsque l'on souhaite réduire des autorisations. Pour gérer les autorisations d'un utilisateur ou d'un groupe sur un dossier ou un fichier, il faut ajouter cet utilisateur ou ce groupe dans l'ACL. Et ensuite, il faut lui autoriser ou lui refuser des autorisations. Un utilisateur a accès à un dossier ou un fichier que s'il est présent dans la liste des ACL ou s'il est membre d'un groupe présent dans cette liste. Dans notre exemple, le comptable, membre du groupe utilisateur, n'aura donc aucune autorisation sur le dossier car il n'appartient pas au groupe système, il n'appartient pas au groupe administrateur,
il n'est pas dans la liste. Dans cette nouvelle configuration, l'utilisateur comptable est présent dans la liste. Il est autorisé à accéder au dossier avec l'autorisation modification. C'est-à-dire qu'il peut parcourir le dossier, consulter les éléments, modifier, créer, supprimer des fichiers ou des sous-dossiers. Pour cette autre configuration, l'utilisateur comptable n'est pas présent dans la liste ACL, mais il appartient au groupe utilisateur qui lui est dans la liste. Comme le groupe utilisateur a l'accès en lecture, en parcours de dossier et en lecture-exécution, le comptable aura aussi ses autorisations sur le dossier. Les permissions NTFS se cumulent. Dans cette configuration, le groupe utilisateur a l'autorisation de modification. L'utilisateur comptable, lui, n'a que l'autorisation d'ouvrir le dossier, de parcourir les sous-dossiers, de lire, d'exécuter les fichiers. Mais comme le comptable appartient au groupe utilisateur, donc il cumule ses autorisations avec celles du groupe des utilisateurs. Il obtient donc l'accès en modification. Le cumul des permissions NTFS est un point de vigilance très important lors de l'affectation d'autorisation. Au niveau des permissions NTFS, le refus est prioritaire sur l'autorisation. Dans cette situation, le groupe utilisateur a pour autorisation modification. Le comptable se voit refuser toutes les autorisations. Malgré le cumul des permissions NTFS, comme le refus est prioritaire sur l'autorisation, le comptable n'aura aucun accès sur le dossier.